déversés au titre de développement des communautés où ils opèrent, des redevances pour promouvoir le développement. Mais il s'est fait que ces territoires-là, pour la plupart, ne sont pas électrifiés malgré des sommes assez importantes qui sont versées au titre des redevances minières. Donc là, il était question de réfléchir à la situation. Quels sont les défis auxquels ces ZTD sont confrontés dans le cadre de leur électrification et aussi voir dans quelle mesure on peut comprendre la manière dont ils gèrent les redevances qui leur sont versées. Donc c'est là toute la question, avec un focus sur la question de l'électrification rurale. Vous savez qu'aujourd'hui, l'électrification rurale souffre d'un déficit assez important. C'est qu'il n'y a que 1% des personnes qui ont accès à l'électricité dans le milieu rural. Et ça, c'est un problème, alors qu'on a dénombré plusieurs sites potentiels pour pouvoir produire l'électricité. Donc c'est là toute la question de cet atelier pour comprendre qu'est-ce qui peut être fait pour améliorer la situation entre les redevances qui sont versées et des pans entiers des territoires. Vous savez que nos ZTD sont grands comme des pays et qui restent dans le noir malgré cette situation. C'est vraiment ça la question. Mais il y a quand même eu des travaux, en fait, des échanges la journée d'aujourd'hui. Mais ces ZTD ont quand même pu poser les défis auxquels ils font face. C'est quoi par exemple? Bon, la plupart des défis auxquels ils font face, nous avons compris qu'ils ont un problème sérieux de compréhension d'abord des questions d'électricité. Certains parlent de, de l'ignorance même du fait qu'ils sont désignés dans la loi sur l'électricité comme étant une des composantes qui doit adresser la question de l'électricité. Parce que la loi prévoit que la province, le gouvernement central et les ZTD sont responsables pour la production de l'énergie électrique pour les populations. Et à leur échelle, je crois que la capacité est de moins de 1 MW. Ils ont normalement la capacité de le faire. Mais simplement, depuis la promulgation de la loi, nombreux ont reconnu qu'il n'y a pas eu assez de vulgarisation de cette loi-là. Et aussi une insuffisance d'encadrement lorsqu'il est question justement pour eux de gérer la manne qui leur tombe et qui provient des entreprises minières versées au titre des redevances. Je vous remercie. Je vous remercie. Oui, C'est moi qui vous remercie, madame. comment votre qualité? Moi, c'est Maître Eric Kassongo. Je suis le porte-parole du réseau Mwangaza qui travaille sur l'électricité, mais également directeur exécutif du Centre congolais pour le développement durable. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.